Arrête de faire ces erreurs sur tes carousels Instagram. Aujourd'hui, si tu veux développer ta visibilité et trouver des clients grâce à tes carousels, eh bien, nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les erreurs principales à éviter. Bienvenue dans cette série dédiée aux carousels. Et si tu ne sais pas faire des carousels, je t'invite à regarder cette vidéo et tu trouveras les autres vidéos de la série en description. Parce que les carousels sont devenus un format important sur Instagram, mais le problème c'est que tu entends qu'il faut faire des carousels, mais faire un carrousel pour faire un carrousel, ça ne sert à rien. Certes, ici on va avoir des erreurs plutôt liées à la forme, mais si le fond est creux, tu n'arriveras pas à développer ton compte. Ce qui va être important, parce qu'aujourd'hui, l'algorithme prend en compte le temps que ton abonné passe à lire ton contenu. Et s'il s'arrête au bout de la deuxième slide, il le prend en compte et ne le poussera pas. Au-delà de ça, ton carrousel doit être stratégique, mais ça, je te ferai une vidéo là-dessus. Salut, je suis Delphine Meyer, je suis social media manager et formatrice digitale. J'accompagne les petites entreprises à se développer grâce aux réseaux sociaux, à structurer, simplifier leur com, mais surtout trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Donc si tu es une entreprise sérieuse qui veut se développer grâce aux réseaux sociaux, bien j'ai ouvert des créneaux pour faire un audit de ta com et voir si tu as le droit à une enveloppe formation. Tu y trouveras également un guide que je t'offre pour maîtriser Instagram. Tout ça est en description. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube que je t'y partage plein de conseils et de tutos. Donc la première erreur qui est fréquente par manque de connaissances ou inattention, c'est une erreur de format. Parce que le format des carousels a énormément évolué ces dernières années. On est passé d'un format carré à un format rectangulaire. Je te donne le format actuel en description. Et ça, tu peux le créer sur Canva, c'est très simple. Soit tu prends un modèle déjà au bon format, soit tu peux créer un modèle vierge et personnaliser le format. Attention à une erreur fréquente aussi. Si tu récupères ton carrousel avec ton portable pour le mettre sur Instagram, pense à bien cocher cette case qui te permet de le mettre en rectangulaire parce que par défaut, il se met en carré. La deuxième erreur, c'est de ne pas mettre d'accroche impactante, de ne pas travailler ton accroche. L'accroche, c'est le début de ta publication, que ça soit pour un carrousel, c'est le premier slide, mais aussi pour un Reels ou pour une publication simple. Et c'est ce qui va faire que la personne va lire le reste. Alors, tu peux faire un carrousel comment, pourquoi, avant, après, astuce, storytelling, mais pense toujours à bien le personnaliser. La troisième erreur, c'est de vouloir trop en faire, trop en mettre dans tes carousels. Ça fait des véritables pavés et c'est ingérable à lire. Le but du carrousel est de synthétiser. Donc, rappelle-toi, une idée, un slide, ça va t'aider. La quatrième erreur, c'est de ne pas mettre de fil conducteur. Ton carrousel doit avoir une structure. On ne crée pas un carrousel au pif. Un carrousel, c'est un script. Donc, on doit donner envie à ton lecteur de passer d'une slide à l'autre. La cinquième erreur, c'est d'ignorer les zones de sécurité. Ça rejoint un peu le pavé de texte, mais très souvent, tu colles trop ton texte ou tes photos, ce qui fait que sur Instagram, on ne va pas arriver à le lire. Tu as une zone de sécurité à activer. Sixième erreur, là on est vraiment sur du design. Tu veux faire quelque chose de joli, mais tu vas un petit peu trop à fond. Soit tu mets trop d'éléments dans ton carrousel, des photos, des textes, soit il n'y a pas assez de contraste. En général, un carrousel, pour qu'on puisse bien le lire, tu dois avoir un contraste entre le fond et le texte. Au-delà de ça, sur Canva, tu as des effets qui peuvent améliorer la visibilité. Attention de ne pas en abuser, parce que là, ça risque d'être le contraire. Et en parlant d'effets, c'est justement que ton carrousel ressemble à un vrai arc-en-ciel. Différentes couleurs, plein d'effets différents, ça fait pas du tout professionnel. Déjà, respecte ta charte graphique, ça c'est important. Tu peux faire un dégradé, ça donne toujours un peu plus d'impact, mais évite 10 000 couleurs sur ton texte notamment. Pareil pour la typo, évite 50 000 typos. Deux principalement, une pour ton titre éventuellement et une pour le reste. Une autre erreur est de ne pas mettre d'appel à l'action. Ça, c'est vraiment l'erreur qui va t'empêcher d'avoir des leads et des conversations grâce à ton carrousel. Rappelle-toi que tes abonnés, quand ils scrollent, activent la dopamine et sont un petit peu en mode zombie. Donc si tu ne leur dis pas, ils vont pas y penser. Donc vraiment, mets cet appel à l'action. Tu verras que ça va changer des choses. Puis les gens, ils ne savent pas forcément ce que tu fais, ce que tu proposes et les possibilités qu'il y a. Je me rappelle quand j'étais chargée de com,
qu'on faisait des lancements sur des programmes en ligne, malgré le fait qu'on envoyait en newsletters, qu'on en parlait sur tous les contenus, il y avait quand même des gens qui nous ont dit « Ah bah j'étais pas au courant ». Donc même si tu as l'impression de saouler les gens, tu ne les saoules pas, il faut répéter l'information. Donc voilà les erreurs. Tu verras que tes carousels vont vraiment changer si tu mets en place les conseils que je t'ai donnés. Et dis-moi en commentaire quelle est l'erreur que tu faisais. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, commenter pour me soutenir dans les contenus que je t'offre. Et je te dis à très vite.